Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui des 5 quartiers qui vont exploser à Nice, à mon sens, dans le futur. Nice, c'est une ville qui se développe énormément et à mon sens, ça va continuer à évoluer, à se développer, à augmenter en valeur. Et voilà, je suis là pour vous montrer ces 5 quartiers. Je suis Franklin Scott, agent immobilier à Nice, passionné par cette ville qui est incroyable, la meilleure ville de France et peut-être même du monde. Et on va parler aujourd'hui des 5 quartiers qui vont exploser à Nice. Donc moi, je suis tous les jours sur le terrain à un peu voir ce qui se passe. J'adore être attentif à ce qui se passe dans cette ville que j'adore, voir un peu les travaux qui ont lieu, les gens qui arrivent, etc. Moi, en un an, c'est fou comment la ville a explosé en termes de travaux qui ont lieu, de restaurants qui arrivent dans la ville, les coffee shops, il y a tout qui prend beaucoup d'ampleur. Mais bon, on pourra parler de d'autres sujets dans d'autres vidéos. Là, pour l'instant, on parle des 5 quartiers qui vont exploser à Nice et on va commencer par le quartier de Riquier. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler un peu comme ça, sans filtre, de mon avis sur les différents quartiers dans lesquels je suis tous les jours sur le terrain, dans le cadre de mon travail et de ma vie personnelle. Donc c'est parti, Riquier, 43% d'augmentation en valeur en 5 ans, ce qui est énorme. C'est un quartier que j'adore parce qu'on est juste au-dessus du port et du Vieux-Nice. En fait, on est à côté du Vieux-Nice, à côté de Wilson. Là, on était sur un quartier qui était assez populaire et qui se boboise énormément. Ça se gentrifie avec l'arrivée de commerces un peu sympathiques comme Pompon, par exemple. C'est une boulangerie qui se trouve ici. On va aller voir un petit peu dans les rues comment ça se déroule, comment ça se présente, ce quartier de Riquet. Si vous ne connaissez pas en tant qu'acheteur, voilà, c'est un des quartiers qui est bien pour investir. Si vous venez de Paris ou d'autres quartiers, écrivez-moi en commentaire si vous avez des questions sur les quartiers sur lesquels je vais parler et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à me dire si vous aimez ce style de contenu. Donc Pompon, c'est juste ici, c'est une boulangerie qui fait du pain au levain qui est incroyable. On a pas mal de petits endroits qui sont sympas, qui ouvrent leurs portes. On a des beaux immeubles à Riquet, on a des immeubles années 60-70, on a du niçois, c'est globalement très sympa. Ça plaît aussi aux investisseurs parce qu'on a pas mal de gens qui cherchent des locations saisonnières un peu moins chères que dans le Carré d'Or ou dans le Vieux-Nice. Donc c'est assez sympa. On a des immeubles neufs aussi à Riquier. Et globalement, les rues sont plutôt propres. On est sur un environnement qui est plutôt sécurisé aussi. Donc voilà, très sympa ce petit quartier de Riquier. On a le carrefour TNL qui est un carrefour qui est très connu à Nice parce qu'il est très grand et il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs courses là-bas. Voilà, que vous dire d'autre sur ce quartier de Riquier? C'est un quartier qui est en extension de la ligne de tram. Il y a pas mal de rénovations d'immeubles qui ont lieu, donc le quartier devient visuellement agréable. On a la proximité du port, comme je vous l'ai dit, et on est sur un quartier qui change beaucoup, qui se développe beaucoup. Donc, on va sur le prochain quartier qui va exploser et c'est la partie haute de la rue Les Pentes. Donc la rue Les Pentes, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer sur la carte. Comme ça, vous saurez exactement où on se situe. Donc là, c'est la promenade des Anglais. Là, on est sur la coulée verte. Donc ça, c'est Wilson. Et la rue Les Pentes, elle commence ici. Et la partie haute, c'est là. Et la gare, on est là, pour ceux qui veulent se repérer par rapport à la gare. Donc, la partie haute de Les Pentes, c'est tout ici. Toute cette zone-là, c'est une zone juste en dessous de la voie Pierre Matisse qui va se développer davantage. On a la partie basse de Les Pentes qui s'est déjà bien développée. Cette partie-là va continuer à se développer. Il y a pas mal, un peu comme Riquet, de nouveaux commerces qui ouvrent leurs portes, qui sont assez bobos, voilà, ça se gentrifie beaucoup. On a l'accès à l'avenue Jean Médecin qui est très simple aussi et à la Libération. Donc en fait, on est un peu dans un quartier qui était, j'étais sûr que ça allait se développer. Ça reste un tout petit peu populaire, mais on va dire un bon populaire et ça va se devenir bobo. Et là, je nous fais arriver dans une boutique d'armerie. Je ne sais pas comment on a réussi à faire ça, mais on l'a fait. Donc là, on va sortir de cette boutique. Je ne sais pas comment.
Bon, bah voilà, on va faire un peu de shopping d'armes. Alors, je sais plus où j'en étais. Donc, partie haute de l'épante. On est sur des immeubles qui sont globalement assez sympas, assez propres, des immeubles niçois. On est sur des rues, bah là voilà, on est sur un bel immeuble, art déco il me semble. Et voilà, les rues sont propres, on a pas mal de boutiques qui ouvrent leurs portes qui sont assez, assez sympas. Et puis, et on est globalement sur un quartier qui va prendre de la valeur dans le futur. On a une vie de quartier qui est pas mal, on a un petit esprit village. Et voilà, on va faire un petit peu le tour des différentes rues pour que vous vous apercevez un peu comment c'est. J'avais jamais vu celle-là. Stranger Skins, c'est marrant. Pour ceux qui aiment bien la série Stranger Things. Donc voilà, ça c'était la partie haute de l'épande avec des immeubles, avec du cachet architectural, des petites copropriétés super sympas. Euh, on n'est pas loin de Notre-Dame et on est sur une zone qui va monter avec une ambiance village tout en étant proche de Jean Médecin. Très sympa cette petite zone de l'épante. On continue sur la partie en dessous de la gare. Pour moi, ça va vraiment changer. C'est vrai que les gares en général dans les villes sont jamais très euh, c'est jamais des super bons quartiers. Là, en l'occurrence, on n'est pas trop mal. On a un projet qui a émergé il n'y a pas longtemps qui s'appelle Iconic avec des petits commerces qui ont ouvert au rez-de-chaussée. Et il y a un hôtel, il me semble, une salle de sport. Bon, bref, c'est tout un complexe qui a émergé. Euh, Très sympa, ça a redynamisé un peu le quartier. Toute cette zone en dessous de la gare euh, aussi, c'est un peu. Il y a eu un grand nettoyage qui a été fait et c'est une zone qui se transforme pas mal. Une transformation urbaine en cours, nouveau commerce, ça se boboise un petit peu. C'est sympa parce qu'on a la gare pas loin, donc on peut accéder aux différents endroits du sud de la France facilement, aller à Monaco en train, aller en Italie, etc. C'est assez sympa. On a le tram et les trains accessibles. Voilà, c'est un quartier qui va augmenter à mon sens jusqu'à Notre-Dame. Donc voilà, toute cette partie-là, à mon sens, il faut vraiment jeter un coup d'œil. Ça peut être pas mal si vous cherchez un appartement pas trop cher, euh, mais qui a un potentiel dans le futur en termes de plus-value et pour pouvoir le louer ou pour pouvoir y habiter si vous n'avez pas trop les moyens d'habiter dans d'autres quartiers. Ça peut être vraiment un bon plan. Voilà, on a une vraie transformation urbaine. C'est bien pour les investisseurs et les étudiants ou les jeunes actifs qui veulent avoir le train à proximité. Donc voilà, c'est un quartier à regarder de très près, tout ici. Ensuite, on va sur la Libération, qui est un quartier qui a déjà augmenté pas mal dans les années passées. Par contre, il y a un endroit à la Libé qui vient de subir une belle rénovation avec un joli parc et une statue de Jeanne d'Arc. C'est juste en face de l'église Jeanne d'Arc, bien sûr, juste à côté du marché de la Libé, qui est juste ici. Donc voilà, c'est vraiment juste à côté. Ça, c'est un coin à surveiller de très près parce que ça va continuer à augmenter dans le futur, je pense, parce que voilà, c'est devenu très sympa. On a un joli parc à émerger et pas mal d'immeubles aussi dans cette zone ont subi des ravalements et se sont embellis un petit peu. Donc voilà, c'est un quartier à regarder. Et voilà, c'est à surveiller de très près. Je vais vous montrer avec là le petit bonhomme. Hop. Donc c'est un quartier qui est assez résidentiel. Euh, donc voilà, on voit le parc. Je pense que si on avance une fois, on verra les travaux. Ah bah non, c'est bon. Hop. Donc on a la belle statue de Jeanne d'Arc avec un quartier qui a vraiment évolué. Euh, on a beaucoup de très beaux immeubles. On est sur un quartier qui est vraiment à surveiller de très près. Bon, Libération, c'est un quartier qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà augmenté énormément dans le passé. Mais là, ce micro-coin de la Libé est un coin à surveiller de très près. C'est très sympathique. On a une ambiance super sympa, un petit peu populaire, mais pas non plus trop. Et bien sûr, on a voilà, le marché de la Libé qui est incroyable. Donc voilà, toute cette partie-là de Libération, c'est top.
n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous avez des questions sur ce quartier. Et l'église, moi c'est une église que j'apprécie énormément, elle est très belle, elle mérite d'être un peu ravalée sur les dômes, je ne sais pas pourquoi ils le font pas, elle est toute blanche là mais les dômes ne le font pas, et voilà, donc ce coin est très sympa. Et on arrive vers notre dernier coin à surveiller de près à Nice sur les 5 quartiers qui vont exploser. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, en gros, Nice devient une ville qui est tellement attractive qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de place pour tout le monde dans le centre-ville et à Libé, donc les coins qui vont vraiment exploser en termes de plus-value, ça va être les coins qui sont un peu plus au nord. Et quoi de mieux que un quartier au nord de la ville que Cimiez. Et le dernier coin à surveiller de très près, c'est à Cimiez. Je vais vous montrer exactement où est-ce que ça se situe Cimiez par rapport au centre. Donc ici on est dans le centre-ville, coulée verte. Cimiez c'est toute cette partie-là. Et moi le coin que j'ai envie de vous dire, de surveiller de très près, c'est le coin, hop, ici, avenue de la Marne. Ici on est sur l'avenue de la Marne, l'ancien centre EDF qui a été désaffecté et désamianté là pour commencer la destruction de toute cette zone là et pour laisser place à un tout nouveau projet signé Covivio. Ils vont faire des immeubles standing, une piscine, un parc public qui va être incroyable et des commerces. Donc ça va commencer à faire monter encore plus ce coin qui est déjà très cher parce qu'on a le parc Orangini ici avec toutes des villas privées avec piscine, vous voyez toutes les petites piscines. Et toute cette partie-là, en fait, il y a beaucoup d'immeubles plan courant. Donc c'est au-dessus du HLM, c'est un peu... c'est pas très très sexy, c'est des grandes tours. Et en fait, il y a beaucoup de grandes tours ici. Et le fait d'avoir comme ça des résidences neuves autour, ça va, je pense, dynamiser un peu, rendre ces tours un peu plus attractifs et faire monter les prix. Donc je pense que c'est un coin à surveiller de très près ici. Il y a beaucoup de commerces quand même sur la partie nord de Cimiez. Donc il y a le Spar qui est pas très loin, qui est juste là. Et le Monoprix qui est avenue des Arènes de Cimiez, juste ici. Là, ça va être l'extension un peu de tout ça. Et toute cette zone-là va énormément augmenter dans le futur, je pense. Même si Cimiez, c'est déjà un quartier qui est très cher. En moyenne, 5-6 000 euros le mètre carré. Moi, je pense que ça va clairement être bien plus dans le futur, dans les 5-10 prochaines années. Parce que, justement, il n'y aura plus assez de place dans le centre-ville. Donc, les gens vont commencer à venir plus dans le nord. Donc, au Cimiez ou Rimiez, un peu plus haut. Donc, voilà ma prédiction pour cette zone-là qui est très très sympa déjà bien sûr, mais qui va continuer à augmenter. Donc voilà, c'était mes 5 quartiers qui vont exploser à Nice. Donc Riquier, Les Pentes, La Gare, Libération et Cimiez, la partie haute. Si vous avez des questions sur tous ces quartiers qui vont exploser et si vous voulez avoir plus d'informations dessus, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ça. Et puis voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de contenu dans ce format-là. Et je vous dis à la prochaine.